frères et sœurs, nous vous saluons encore dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur toujours pour le souffle de vie qu'il nous a encore accordé en ce moment. Nous glorifions son saint nom parce que grâce à lui que nous pouvons encore nous tenir debout par nos pieds, que nous pouvons encore vivre en ce moment où vraiment l'ennemi est en train de gagner le terrain. Mais Dieu, à lui seul, appartient le mot final. Et nous remercions le Seigneur parce que nous croyons toujours et nous gardons toujours notre foi en lui. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Cela fait presque 2 mois que nous sommes en confinement et nous ne verrons pas encore clair ce que sera le lendemain.
si nous utilisons nos yeux charnels. Nous devons toujours utiliser nos yeux spirituels et croire par la foi que Dieu est au contrôle de toutes choses. Nous ne devons craindre aucune chose, frères et sœurs, car nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même en rançon à notre place. Il nous a rachetés du péché et nous ne craignons pas la mort, car nous étions morts avec lui et nous étions ensevelis avec lui par le baptême et nous étions ressuscités comme il est ressuscité. Il a vaincu la mort, la puissance du diable. Et merci Seigneur, car nous sommes assis avec lui sur son trône et nous régnons. Nous dominons dans le lieu céleste. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ m'a amené à vous fortifier, mes bien-aimés en Christ. Nous ne savons pas combien de temps ça va durer encore notre combat contre cette pandémie, mais une chose est sûre, nous sommes armés jusqu'aux dents et nous devons avoir l'assurance que nous aurons la victoire au nom de Jésus-Christ. Avec lui, je le répète encore, nous sommes plus que vainqueurs. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 10 au verset 20, il est écrit, Éphésiens 6, 10 à 20, on reste fortifié, vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Avez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Le moment est venu, frères et sœurs. Dieu envoie la famine et la soif. Je parle de quelle famine et de quelle soif. Dans Amos, chapitre 8, verset 11, il est écrit, Amos 8, 11, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, Jésus-Christ, le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non une famine de pain, ni une soif d'eau, mais celle d'entendre les paroles de l'Éternel. Quand je pense en ce moment, vraiment, tous ceux qui ont l'habitude de se réunir, sûrement, ils ont cette faim et cette soif d'entendre la parole de Dieu. Mais nous remercions le Seigneur car nous pouvons encore utiliser ces matériels pour que nous puissions entendre sa voix. Même s'il vient un temps où nous ne pourrons plus utiliser ces choses, nous devons marcher par la puissance qui est en nous. Nous devons prendre soin de nous-mêmes, que notre lampe contienne toujours de l'huile
et surtout que notre lampe soit éteinte. Ce matin, j'aimerais vous faire savoir que nous devons expérimenter ce que nous possédons. Je répète, nous devons expérimenter ce que nous possédons. Nous devons utiliser et savoir manier tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Il ne faut pas seulement se contenter d'être enfant de Dieu, frères et sœurs. Vous savez, un enfant ne se préoccupe pas de ce qu'il a besoin pour grandir. On lui fait manger. Il y a des enfants qui ne veulent même pas manger, donc les parents sont obligés de faire manger, à porter les cuillères à leur bouche. Mais il y a ces enfants qui désirent croître et grandir. Et ils veulent manger à tout moment. Dès qu'ils ont faim, ils pleuraient. Ils n'attendaient même pas qu'on leur donne à manger, mais ils ont fait tout pour en avoir. Peut-être en rampant, en cherchant partout, en ouvrant les frigos, ils veulent vraiment manger parce qu'ils ont faim, ils ont soif. Et ils veulent expérimenter tout ce qu'ils possèdent. Voilà pourquoi ce matin, c'est un fardeau pour moi de vous partager que vraiment, nous devons expérimenter ce que nous possédons. Ce que Dieu nous a promis, nous devons connaître et nous devons les posséder. Nous devons les utiliser. Vous savez, nous les pentecôtistes, nous pensons que Acte 2, 38 est tout pour nous. Laissez-moi vous dire, c'est ne pas la fin du voyage. Ce n'est qu'un début, frères et sœurs. Gloire à Dieu parce que tu es arrivé au point de commencement, au point de démarrage. Il faut bien démarrer également. Mais ce n'est qu'un commencement, ce n'est qu'un début. Il y a beaucoup de choses que nous devons connaître tout au long de notre marche en Christ. Et voilà pourquoi c'est vraiment un fardeau de vous partager ça ce matin. Dans Jean 16, 13 à 14. Dans Jean 16, 13 à 14, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Vous voyez? C'est tout un chemin. Notre marche, c'est tout un chemin. On a commencé par Acte 2, 38 et nous ne connaissons pas encore la fin. Quand le Seigneur viendra, ce sera la fin. Mais nous devons savoir posséder et nous devons savoir expérimenter ce que Dieu a mis en notre possession. Donc en tant qu'enfants de Dieu, avons-nous expérimenté vraiment toutes les vérités bibliques? Où en sommes-nous? Ne soyons pas comme les enfants d'Israël qui possédaient la terre promise. Ils ont reçu la promesse de Dieu. Dieu les a donnés. Parce que Dieu les a promis. Mais beaucoup n'ont pas pu profiter ceci. Ils mouraient dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils doutaient de la parole de Dieu. Ne soyez pas comme ces gens-là, frères et sœurs. Ne doutez jamais de la parole de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que nous ayons la paix, le bonheur. Il nous garde, il nous protège. Nous devons savoir manipuler ces choses que nous possédons. En passant, j'aimerais vous faire savoir que Jésus-Christ a utilisé l'arme propre du diable pour l'anéantir, pour le vaincre. Ah, si le diable savait, il n'allait pas le faire. Mais comme le diable, nous savons, il n'est pas omniscient. Il ne peut pas savoir que ce que Dieu pense. Il ne peut pas savoir que c'est sa propre arme que Jésus a utilisée pour l'anéantir. Dans Hébreux chapitre 2, verset 14. Hébreux chapitre 2, verset 14 nous dit ceci.
Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Voilà pourquoi la raison pour laquelle Dieu en personne, il est descendu sur cette terre, il a habité parmi nous, il s'est fait chair pour qu'il participe au sang et à la chair. Il a laissé le diable faire ce qu'il veut, mais le diable ne savait pas qu'à travers la mort, la Bible dit que le diable, il possède la puissance de la mort. C'est à travers cet instrument que Dieu, Jésus-Christ, a utilisé pour anéantir son ennemi. Dans 2 Timothée chapitre 1, verset 10. 2 Timothée chapitre 1, verset 10. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Voilà pourquoi, quand nous sommes en Christ, quand nous sommes devenus une nouvelle créature, quand nous sommes circoncis de cœur, nous possédons la vie. Nous avons la vie et nous possédons l'immortalité. Nous sommes immortels. Satan, il avait le pouvoir de la mort. Je répète encore, mais nous remercions le Seigneur. Il a détruit ceci en mourant. Vous savez également, la Bible nous a parlé de l'histoire de David. David a tué son ennemi, le géant, Goliath, avec une pierre. Mais une pierre ne peut pas couper la tête. Bon, la pierre a pu tuer Goliath parce que David l'a fait au nom du Seigneur. Mais David a utilisé la propre épée du géant pour lui couper la tête. Une fois que la tête est coupée, c'est la mort assurée. Donc il a utilisé le pouvoir de l'ennemi, ou bien il a utilisé le pouvoir de son ennemi pour le tuer. Nous devons savoir vraiment qui sommes-nous. Et si Dieu nous a appelés, si Dieu nous a mis à l'écart, si vraiment il nous a encore ressuscités avec lui, vraiment, frères et sœurs, nous devons avoir l'assurance et nous devons posséder cette pensée que nous devons utiliser les armes que l'ennemi nous laisse pour le tuer. Vous savez, dans la Bible, j'ai pensé à l'histoire des enfants d'Israël qui traversaient le désert. Dieu leur a donné tous les jours la manne. Et nous savons que spirituellement, ou bien le type de la manne, l'antitype, c'est la manne, mais le type, ou bien la réalité dans l'évangile, c'est Jésus-Christ. Nous pouvons trouver ça dans Jean chapitre 6. On n'a pas le temps de tout lire. Dans Jean 6, 31 à 33. Et si nous nous rappelons, les enfants d'Israël, ils en ont marre de la manne. C'est vraiment bizarre. Quelque chose qui te fortifie et tu commences maintenant à dire, oh, ça, nous en avons marre, c'est assez, donne-nous autre chose. Mais nous savons que la manne,
c'est Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé au temps des enfants d'Israël lorsque ils ont murmuré contre la manne? On a fait venir, ou bien les serpents commencent maintenant à les attaquer. Et beaucoup de gens sont morts. Et le Seigneur a donné un remède à cela. Le Seigneur a dit à Moïse de lever un serpent d'airain sur un poteau, pour que ces Hébreux mourants puissent le regarder. Et dans l'évangile, l'histoire a été répétée dans Jean chapitre 3, versets 14 à 15, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert. Voilà pourquoi Jésus-Christ a été élevé. Vous voyez, pour que ce serpent soit visible partout. La hauteur de la perche ou bien du poteau est très... Voilà pourquoi nous devons élever le Seigneur plus haut pour que ce monde puisse tourner les regards vers lui. Christ est l'image de ce serpent d'airain. Il est devenu vraiment ce qui nous tuait, c'est le péché. Pendant que les serpents tuaient les Hébreux, ils devaient uniquement regarder ce serpent qui préfigurait le Seigneur et son dessein de mourir. Il est mort pour nos péchés. Voilà pourquoi tous ceux qui ont rivé les yeux vers ce serpent d'airain, ils ont la vie sauve. Satan avait le pouvoir de la mort, mais Christ, par la mort, il a détruit ce pouvoir. Vous savez, le Seigneur a dit que l'esprit de vérité nous guidera dans toute la vérité. Et c'est illustré par le feu de Dieu qui conduisait les enfants d'Israël la nuit et le jour et qui devenait maintenant le feu la nuit. Nous savons, si nous regardons encore un peu en arrière, si nous essayons de méditer un peu l'histoire d'Abraham et Lot, nous savons très bien qu'Abraham a reçu la promesse que ses descendants vont, ses enfants vont hériter la terre promise. Lot, c'est le neveu d'Abraham. Lot l'a accompagné toujours, partout où il va, jusqu'à un temps où il devait se séparer. Donc, le temps est venu, les troupeaux d'Abraham et de Lot se sont multipliés et Abraham a dit, c'est pas bon qu'entre toi et moi, nous sommes frères. Il l'a considéré comme frère, même si c'est son neveu. Qu'il n'y a pas de dispute entre toi et moi, ou bien entre mes serviteurs et tes serviteurs. Donc, Abraham devait se séparer de son neveu. Il a donné à Lot le premier choix. Lot a choisi. Il a choisi les plaines bien arrosées de Sodome et de Gomorrhe. C'est par la vue charnelle. Il a pensé que ce qui est bien maintenant. Vous savez, tout ce que vous cherchez et tout ce qui est attrait à la chair, ça ne va pas du tout vous amener loin. Mais ce qui est important, c'est qu'après que Lot soit parti et séparé d'Abraham, Dieu a donné une révélation à Abraham. Genèse 13, chapitre 13, versets 14 à 15. Nous lisons la parole. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es
Regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tous les pays que tu vois, je te les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Vous savez, si j'ai reçu le même message, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais vraiment escalader toute une montagne, aller au plus haut, pour que je puisse avoir vraiment un grand héritage. Parce que mon héritage dépend de ce que je vois. Si tu ne vois que autour de toi seulement, si tu as les yeux myopes, oh, vraiment, c'est malheureux. Cette parole m'a vraiment fortifié. Vous savez, après expérience, pendant les années qu'on a servi le Seigneur, on est entré dans cette mission, on a vu pas mal de choses. Tu es étonné de voir les gens que tu aides. Tu les fais sortir de leur pauvreté, mais une fois sortis, ils te bottent comme si de rien n'était. Tu deviens même comme leur ennemi. Mais c'est Dieu qui a fait venir tout cela. Car après tout, après les séparations, il te révèle de nouvelles choses. Merci Seigneur. Nous ne devons pas nous lamenter, on ne devait même pas pleurer. Lorsque nous laissons les choses aller, et quand nous n'avons aucun moyen, comme Abraham, il a laissé Lot partir, alors Dieu peut nous donner une révélation. Chasse cela, frères et sœurs, c'est très important. Il ne nous demande pas de nous débarrasser de tout ce pourquoi il nous donnera pour de grandes choses en retour. Mais la révélation d'Abraham a été reçue que toute la terre lui appartenait. Christ est notre terre promise. Donc, quand Christ est notre terre promise, nous avons Christ, mais nous devons le posséder maintenant. Nous devons expérimenter Christ, frères et sœurs. Comment était la terre des Hébreux? Bien sûr, le Seigneur les a donnés, mais ils devaient les posséder. Voilà pourquoi ils devaient marcher de long en large, ils devaient vaincre tous les ennemis et ils devaient profiter de la terre sous leurs pieds. Et même Josué a été donné que la terre que tu fouleras par tes pieds, je te le donnerai. Il faut parcourir de long en large pour le posséder. Donc, l'Esprit de Dieu nous conduit dans toute la vérité. Revenons dans le début de nos messages. Nous devons expérimenter tout ce que nous possédons. Et n'oublions pas ce message qui disait que l'Esprit de vérité, quand il arrivera, il vous conduira dans toute la vérité. Il n'y a pas qu'une seule vérité dans la parole de Dieu. Il n'y a pas que Acte de 38, il y a beaucoup de choses. Donc, Christ est la vérité. Donc, il nous conduit dans tout ce qui est Christ. Alléluia. Nous devons voir tout ce qui est caché en Christ. Nous devons chercher. C'est une manne cachée. Nous allons voir tout à l'heure. Mais c'est caché pour les gens de ce monde. Mais ce n'est plus caché pour nous. Voilà pourquoi. Mais nous devons explorer. Nous devons avoir soif de l'utiliser. Nous avons tout dans Christ. Et nous pouvons maintenant expérimenter ce que nous avons.
Nous savons que nous avons la guérison si nous sommes malades. Waouh, combien de fois, quand nous expérimentons cela, frères et sœurs, c'est merveilleux. Parce que les gens pensaient qu'il faut vraiment crier fort sur les toitures. Ah, voici les miracles que le Seigneur m'a utilisés. Non, c'est Jésus qui nous utilise. À lui soit la gloire. Il y a même des gens qui disent, ah, venez ici. Vous voyez, les gens qui profitent de la puissance du Seigneur, ils l'utilisent à leur nom. Si vous voyez les affichages, ce n'est plus Jésus-Christ qui est mentionné là-bas, c'est apôtre, général apôtre, prophète, big prophète, etc. Nous n'entrons pas dans les détails de tout cela. Mais nous savons que tout, c'est Jésus-Christ. Donc, combien de ceux qui connaissent que vraiment nous avons la puissance que Dieu nous a dit et qui nous guérit de toutes nos maladies. Combien sont les gens qui en font l'expérience? Nous savons que nous avons la victoire, mais combien en font l'expérience? Tu as la victoire sur quoi? Vous savez, comme les enfants d'Israël, ils possédaient le pays de Canaan. Ils avaient la promesse qu'ils vont hériter Canaan. Mais combien d'entre eux ont fait l'expérience de Canaan? Nous savons très bien, beaucoup sont morts dans le désert. Il n'y a que les enfants en dessous de 20 ans et il y a Josué et Caleb seulement qui ont pu accéder à leur héritage. C'est malheureux. Ils doutaient de la parole de Dieu. Ne jamais douter de la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Ils n'ont pas pu avoir ce qui leur appartenait. C'est comme toi, tu as une grande maison, mais tu n'as jamais mis le pied dedans. Nous devons posséder tout ce qui est en Christ, frères et sœurs. Vous savez, nous possédons uniquement ce que nous expérimentons. Je répète, nous possédons seulement ce que nous expérimentons. Je me rappelle quand on nous a guidés à travers un endroit où nous n'avons pas encore mis le pied. Un guide, je me rappelle, à Sri Lanka, on nous a guidés. Un guide est celui qui connaît la région, excusez-moi, et il nous fait visiter pour que nous puissions en faire l'expérience par nous-mêmes. Quand nous étions guidés, prochainement, nous allons partir tout seuls, nous pouvons servir de guide également pour les autres. Donc l'esprit de vérité, c'est celui qui nous guidera dans toute la vérité, afin que nous aussi, nous puissions en faire l'expérience pour nous-mêmes, pour guider aussi. Oh mais, qui sont les aveugles qui guident les aveugles? Tous les deux vont finir dans le trou. Voilà pourquoi nous devons être d'abord guidés à travers le Saint-Esprit pour pouvoir guider aussi les autres. Donc nous devons aller au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons utiliser ce nom. Nous devons vraiment savoir utiliser les armes de l'ennemi pour pouvoir également les vaincre. Quand nous sommes en Christ, nous avons tout pouvoir. Parce que le Seigneur a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et de la terre. Et il a dit également, vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance. Alléluia. Et voilà pourquoi, quand nous possédons ce pouvoir, nous devons savoir l'utiliser.
Ne soyez pas comme les enfants de Skeva. Ils utilisent le nom de Jésus-Christ qu'ils ne savaient même pas. Au nom de Jésus que Paul prêchait. Non. Il faut que nous sachions, il faut que nous ayons une relation étroite, une relation intime avec Jésus-Christ. Et nous devons aller en ce nom. Nous devons utiliser ce nom. Nous devons ordonner à Satan de tomber au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas la force de la voix, frères et sœurs, qui fait quoi? C'est notre relation avec le Seigneur. C'est notre foi que nous sommes assis avec lui sur son trône. Nous régnons. Et nous prenons autorité. Tout ce que nous choisirons de faire avec foi nous appartiennent. Nous appartiennent. Mais il y a beaucoup de gens qui ont peur de prendre ces mesures. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas. Mes frères et sœurs, que cette partage ne soit pas vraiment prise comme un divertissement ou bien un passe-temps. Je ne suis pas là pour passer mon temps. Je suis là pour vous transmettre quelque chose que nous devons savoir utiliser ce que nous avons dans la main. Nous avons en nous le nom de Jésus-Christ. Nous devons l'utiliser, posséder vraiment la terre, expérimenter tout ce qui nous appartient. Vous savez, les gens qui se sentent indignes de travailler pour Dieu se rendent compte que vraiment un tel travail, c'est un travail saint. On ne peut pas le faire avec la chair, frères et sœurs. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous ne pourrions jamais faire ça seuls. Les sceptiques ont besoin d'apprendre quelque chose. Là même, vraiment, ils pensent qu'ils doivent accomplir toutes ces choses, toutes ces bonnes actions pour gagner cette opportunité de servir Dieu. Non, ce n'est pas ça. Nous devons vraiment nous arrêter d'essayer de gagner la puissance de Dieu et la sainteté. C'est Jésus-Christ qui nous a rendus saints. Donc, chassons utiliser ce mot. Vous savez, seuls les hommes circoncis qui pouvaient manger la Pâque. Ah, beaucoup, je ne veux pas dire les dénominations, mais les gens même défendent, ou bien l'organisation défend aux gens qui ne vivent pas vraiment selon leurs pensées, qui n'ont pas été mariés légalement ou bien mariés à l'église. Ils ne peuvent même pas participer à la Sainte Seine, etc. Mais non, au temps du Seigneur, au temps des enfants d'Israël, seuls les hommes circoncis pouvaient manger la Pâque. C'est-à-dire, cela représente que seules les personnes qui ont le cœur dévoilé, c'est-à-dire circoncis, qui peuvent voir ou qui peuvent avoir une révélation divine. La circoncision que je parle, c'est une circoncision de cœur. Dans Romains chapitre 2, verset 29, on n'a pas le temps de lire, vous pouvez noter seulement. Donc, tout ce qui appartient à Christ est à nous, car nous sommes en lui. Notre héritage est en lui. Christ est notre terre promise, je rappelle encore. Et dans Apocalypse chapitre 2, verset 17, Apocalypse chapitre 2, verset 17, je ne veux pas lire également, mais c'est pour vous dire que à celui qui vaincront, à ceux qui vaincront, ils vont donner la manne cachée. La manne cachée
au reste du monde. Donc, cette manne cachée, c'est Christ. Nous devons consommer la vérité. Il est caché au monde, mais nous pouvons être dévoilés et recevoir une révélation de Jésus-Christ. Le Seigneur a goûté la mort pour chaque personne. Et nous devons vraiment nous réjouir de cette vérité. Nous devons vivre par cela. Tout homme est mort s'il a goûté la mort avec Jésus-Christ. Mais seuls les croyants en profiteront. Dans Colossiens chapitre 2, verset 3, vraiment, c'est un verset merveilleux qui nous dit que tous les trésors de sagesse et de la connaissance sont cachés en lui. Waouh! La science, la sagesse et la science. Donc, qu'est-ce que Covid-19? C'est rien pour le Seigneur. Si on lui demande, vraiment, il a déjà la solution. Nous devons obtenir une révélation de Jésus-Christ. Et Paul a parlé de cela dans Éphésiens, chapitre 1, verset 17, que nos yeux de compréhension soient éclairés dans la révélation de la connaissance de Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, nous ne pouvons faire autrement. Nous devons uniquement aller à la recherche, toujours, de la vérité. Et la vérité va nous guider. Et nous allons toujours finir à vivre dans la sainteté. Nous marchons en lui, par la foi. Parce que notre vie est en lui et avec lui. Nous savons que nous marchons dans la nouveauté de vie parce que nous savons que nous sommes morts avec lui et nous sommes ensevelis avec lui. Et Hébreux, chapitre 3, verset 14, nous dit ceci: car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Vous voyez, c'est une question de persévérance. Nous devons retenir fermement jusqu'à la fin l'assurance. Comme ça, nous sommes participants. C'est-à-dire que tout ce qui est en lui est pour nous et en nous. 1 Jean chapitre 5 verset 20, j'aime vraiment ce verset. 1 Jean chapitre 5 verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous devons savoir et comprendre que nous sommes en lui. Tout ce qui est en lui, c'est pour moi. Donc, Paul a dit aux Colossiens, tout ce que vous faites, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Colossiens chapitre 3, verset 17. Et il a écrit également dans Colossiens 2, 9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Waouh! La plénitude de la divinité habite en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ ne fait pas partie de la divinité, mais la divinité en lui. Voilà pourquoi il est le seul Dieu vivant. Gloire à son Saint-Nom. Nous sommes le corps de Christ. Donc ce qui est en lui, dans son corps, c'est la plénitude. Nous
ne nous contentons pas des ombres, frères et sœurs. Dieu nous a accordé une grande révélation. Voilà pourquoi ne fais pas ceci, ne mange pas ceci, ne bois pas ceci, et observez ceci. Ce sont des ombres de Christ, l'Église et le corps. Donc, nous n'avons pas besoin d'une chose extérieure, car nous sommes déjà ce dont nous avons besoin. Colossiens chapitre 2, verset 16 au verset 17. Colossiens chapitre 2, verset 16 au verset 17. Que personne donc ne vous juge au sujet de manger ou de boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Si nous sommes en Christ, nous sommes conduits en Christ. Dieu va nous révéler des bonnes choses. Voilà pourquoi, frères et sœurs, n'observons pas les ombres. Waouh! Faut pas courir après les ombres. Nous avons déjà le corps. Nous sommes faibles, nous sommes maladifs. Nous ne pouvons pas vaincre les ennemis. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas appris ce que nous sommes en Christ. Nous ne sortons pas en son nom. Nous ne savons pas utiliser son nom. Waouh! Vous savez, frères et sœurs, Dieu nous a conduits dans toute la vérité. Et nous devons vraiment savoir manipuler ceci. Garder à l'esprit que vraiment nous sommes victorieux. Nous sommes plus que vainqueurs. Parce que nous sommes unis en lui. Chaque fois que vous avez des problèmes, ordonnez à l'ennemi de fuir au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez ordonner même coronavirus de ne pas franchir votre corps, votre porte, votre famille. Pourquoi? Parce que nous avons le pouvoir au nom de Jésus-Christ. Vous êtes stressé? Parlez au stress au nom de Jésus-Christ. Il y a une montagne qui vous barre la route. Pensez comme si ces montagnes pouvaient vous écouter. Ils ont des oreilles. Parlez aux montagnes. Ôte de mon chemin au nom de Jésus-Christ. Ordonnez au diable de cesser de mettre des embûches sur votre chemin. Ordonnez-les d'aller partir, fuir loin de vous au nom de Jésus-Christ. Satan n'a aucun pouvoir sur nous, frères et sœurs. Mais, je répète encore, nous devons comprendre pourquoi. Parce que nous avons la terre promise, nous avons Christ. Et Christ a déjà vaincu la mort, la puissance diabolique. Gloire à son Seigneur. Nous vous donnons rendez-vous encore ici, jeudi, dans l'après-midi, vers 16h, heure du Gabon. Vous allez entendre encore un autre homme de Dieu partager la parole. Donc, soyez connectés, frères et sœurs. Pour moi, je vous dis vraiment que la grâce et la paix soient abondées dans votre vie et que la protection divine soit envers vous au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus.